Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la peur du changement. J'ai envie de changer de job, mais ça me fait flipper. Donc, vous êtes à l'endroit parfait si vous avez envie de changer de job, mais que ça vous fait flipper. C'est-à-dire que vous ressentez ce besoin viscéral et cette envie profonde d'impulser un changement dans votre vie pro, que ce soit une reconversion, un changement de job, demander une promotion, mais vous avez une peur viscérale qui vous retient et vous empêche d'avancer, vous maintenant, dans une situation méga inconfortable parce que vous êtes dans un avance-recul permanent. Donc dans cette vidéo, nous allons partager 3 hacks de votre cerveau pour vous aider à dépasser cette peur de franchir le cap et vous permettre d'oser vous lancer dans cette nouvelle piste pro auquel vous pensez. Qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié, spécialisée dans l'épanouissement et la confiance des femmes au travail. J'ai accompagné plus d'une centaine de femmes depuis 2019 à 2 choses. La première, c'est à réussir à trouver leur dream job, c'est-à-dire à les accompagner à définir un projet de reconversion, qu'il soit reconversion, changement de job, promotion, donc à réussir leur transition pro, quelle qu'elle soit. Mais aussi à prendre pleinement leur place au travail ou sur leur marché si elles décident de se lancer à leur compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oser être soi au boulot, s'autoriser à être plus soi-même, à être plus aligné, à poser ses limites, à s'affirmer, à réussir à exprimer ses idées, à se sentir plus légitime, plus confiante, bref, à être plus performante du coup dans son boulot parce qu'on a réussi à prendre sa place au travail. Donc, qu'allons-nous aborder dans cette vidéo? On va aborder différentes choses. La première, c'est qu'on va réussir à détecter comment peut-on savoir qu'on a envie de changer, mais qu'on est sans cesse réfréné par ses peurs. Comment ça se manifeste? Ensuite, on va essayer de comprendre ce qui se cache réellement derrière cette peur et surtout, dans un troisième temps, la réelle mécanique à l'œuvre, en fait. C'est le réel problème. Il y a le problème apparent, celui qu'on voit, mais il y a le problème sous-jacent qui est un peu plus profond, mais que si on n'adresse pas, ben, on risque pas de réussir à la dépasser. On va parler aussi et aborder la question des risques. Si cette peur du changement n'est pas adressée, c'est qu'est-ce qui va se passer si finalement on ne la dépasse pas, cette peur de changer. Et surtout, je vais vous donner 3 hacks, 3 pistes concrètes pour vous aider à enfin vous lancer et surpasser cette peur de changer. Prête? Allez, c'est parti. Comment sait-on qu'on a envie, mais en même temps qu'on a peur de changer? On le sait quand on a des pensées récurrentes qui sans cesse minimisent ou, comment dire, dénaturent l'envie de changer. Exemple, non mais ça va, je suis pas si mal que ça. J'ai de la chance, j'ai un job, d'autres n'en ont pas, j'ai pas le droit de gâcher cette chance. De quoi je me plains en fait? Il y a pire ailleurs. Peut-être que je suis trop exigeante, peut-être que j'en attends trop. Je vais peut-être le regretter, c'est pas si mal ici. Oh, c'est juste une mauvaise période, ça va passer. Mais peut-être si je reste un peu, ça va, ça peut peut-être s'améliorer. Vous voyez l'idée? Acteur studio, on est là. L'idée, en fait, c'est toutes ces pensées qui expriment cette envie d'évoluer, mais tout de suite, votre cerveau, il vous met un stop, il vous dit non, mais oh, c'est bon, en fait, ça va aller, de quoi tu te plains, en gros. C'est là où on a la peur du changement qui est à l'œuvre parce qu'on minimise sans cesse cette impulsion à initier une transition pro, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est quand vous faites exactement, merci slide, heureusement que je l'ai faite, c'est quand vous avez des actions contradictoires, c'est-à-dire que vous commencez quelque chose, mais vous n'allez pas au bout, parce que la peur s'insinue dans vos faits et gestes et vous freine, consciemment ou non. Comme par exemple, vous commencez à regarder des emplois, mais vous n'y répondez pas. Ou vous commencez un process de candidature, mais vous n'allez pas au bout. Ou vous déclinez des entretiens. Ou vous commencez votre CV, mais vous vous arrêtez là. Voilà, c'est typiquement des actions qui sont symptomatiques et représentatives de cette ambivalence intérieure que vous avez de j'ai envie de changer, mais j'y vais pas. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Qui se cache derrière cette peur? Et bien, qui se cache derrière cette peur et derrière cette peur du changement? C'est votre cerveau.
Votre cerveau, il est là pour vous protéger et vous préserver. Sauf que parfois, il le fait hyper maladroitement. Parce que votre cerveau ici, en fait, il a peur de plusieurs choses qu'il juge être des dangers. Et ces dangers, ce sont l'inconnu, la nouveauté ou la complexité. En gros, c'est un héritage de notre cerveau. Alors, je crois que c'est plutôt Néandertal, qui, en fait, pour faire face aux vrais dangers, c'est un mammouth, par exemple, qui va vous foncer dessus. En fait, il était dans une économie de fonctionnement permanent. Pour que le jour où vous avez une situation réellement risquée auquel vous devez faire face, vous ayez l'énergie, votre cerveau ait l'énergie de gérer. Et donc tout ce qui est le truc, c'est que en fait votre cerveau a associé le danger à cette notion d'inconnu, de nouveauté et de complexité, parce que ça lui demande un énergie, en fait un effort supplémentaire. Donc en fait, votre cerveau, pour préserver cette énergie, va préférer rester dans des situations qu'il connaît, qu'il maîtrise, dans lesquelles en fait il est en pilote automatique parce qu'il n'a pas d'énergie supplémentaire à faire. Et donc pour préserver cette énergie, tout ce qui va être nouveau, tout ce qui va être voilà, de l'ordre de l'inconnu, de la nouveauté, de la complexité, il va lui dire hop hop hop, n'y va pas, c'est dangereux. Ok. Donc c'est vraiment ça la mécanique à l'œuvre. Mais du coup, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que derrière le cerveau et derrière son mode de fonctionnement, il y a d'autres peurs à l'œuvre. Et en fait, qui sont, elles, entre guillemets, les vraies fautives, les vrais coupables, à l'origine de cette peur du changement. En fait, derrière la peur du changement se cachent plusieurs peurs. La peur d'échouer, de se tromper, de se planter, de ne pas être à la hauteur, de perdre le contrôle, la maîtrise, comme je disais, la peur de perdre ses acquis. Si je change, je risque de perdre en salaire, je vais moins bien m'entendre avec mes collègues, avec mon boss. La peur de perdre en confort, la peur de perdre en sécurité. En gros, c'est ouais, mais si je change, qu'est-ce qui me garantit que ça va être mieux en fait. Mais encore une fois, c'est le cerveau qui est à l'œuvre et qui fait tout pour vous maintenir dans une situation qu'il connaît parce qu'il considère que c'est beaucoup plus confortable. Donc il va trouver toutes les raisons de vous dire n'y va pas. En fait, c'est trop risqué. Tu risques de te planter, tu risques de pas être à la hauteur, tu risques de pas te sentir légitime, tu risques de t'humilier, d'avoir honte, de ne pas savoir faire. Ça va te prendre du temps, ça va être complexe, ça va être difficile. Voilà, donc c'est toutes ces pensées-là que votre cerveau vous dit pour surtout vous éviter d'avoir à impulser ce changement. Et c'est là où la friction intérieure se crée, parce qu'en fait, au fond, vous avez envie de changer parce que vous n'êtes pas satisfaite, mais votre corps et votre tête, surtout, vous met des stops. Donc c'est là où c'est difficile d'être dans cette avance-recul. Et d'ailleurs, c'est très, très, très fatigant. Et si vous n'apprenez pas à dépasser cette peur, vous allez voir les conséquences auxquelles vous vous exposez. Mais du coup, ces peurs dont je parle, en fait, elles alimentent et elles renforcent ce qu'on appelle le biais du status quo, qui est en fait effectivement cette tendance naturelle à préférer ce que l'on connaît, même si c'est pas idéal. Et c'est pour ça, du coup, comme je vous le disais et comme je vous le décrivais, en gros, que vous restez dans des situations qui vous sont certes familières, mais profondément insatisfaisantes, parce que, en fait, ça, vous dites au fond, inconsciemment, que ça vous évite un changement potentiel et donc de faire face à une menace. Et c'est vrai, qui a envie d'aller vers ses peurs en fait? Qui a envie de se confronter à un échec potentiel? Personne. Et c'est ça en fait le status quo. C'est le biais du status quo, c'est que ça vous maintient dans ce que vous connaissez. Mais comme je disais, c'est très 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 risqué de rester dans cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que vous vous exposez à plusieurs risques. Plus vous êtes bloqué par ces peurs, plus vous allez rester dans ce job que vous n'aimez plus, dans ce secteur qui ne vous aligne plus, dans cette relation managériale qui ne vous porte plus, dans ce métier qui n'a plus de sens pour vous. Et c'est là que, en fait, les choses vont rapidement se dégrader pour vous et les conséquences peuvent être nombreuses. Vous allez vous éteindre, vous allez vous sentir de plus en plus mal, certains prennent du poids, d'autres ça s'exprime par des insomnies et une fatigue persistante, une sensation d'isolement, à défaut de savoir comment s'y prendre, du coup vous recroquevillez et vous repliez sur vous-même, beaucoup d'amertume, de la colère, de se retrouver là et de se dire bip, ça va pas, mais pour autant, j'arrive pas à changer et ça me frustre. Et c'est là où la perte de confiance en soi, voire d'estime de soi, pour s'instaurer. Et vous allez aussi, du coup, vous exposer à d'autres types, à des maladies, des troubles, des douleurs, voire un burn-out, parce que être dans cette charge émotionnelle et mentale permanente épuise, et c'est là où on arrive, c'est l'épuisement qui mène au burn-out, d'accord? Donc, ne prenez pas cette peur du changement à la légère, c'est primordial que vous appreniez à la dépasser pour être certain de ne pas rester dans une situation insatisfaisante sur le trop long terme.
Et donc, du coup, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, je vais vous partager 3 hacks. Donc, c'est pour ça que je dis, n'attendez pas pour réagir. Je vais vous partager 3 hacks pour vous aider à sortir de cette situation et à dépasser cette peur du changement pour vous aider à enfin vous lancer. La première piste que je vous propose, c'est faites le point sur tout ce que vous avez à perdre, à rester là où vous êtes. Donc, listez tous les risques émotionnels, physiques, financiers, personnels que vous prenez à rester dans une situation insatisfaisante et ne pas changer. Ayez conscience de tout ce à quoi vous vous exposez si vous restez là dans une situation qui ne vous convient pas. Première chose. Deuxième chose, c'est reconnectez-vous à votre pourquoi. C'est-à-dire reconnectez-vous aux motivations et aux raisons profondes qui font que vous avez envie de changer et surtout reconnectez-vous à tout ce que vous allez gagner à changer. Plus vous allez être au clair sur ce que ce changement va vous apporter, plus ça va vous aider à surpasser vos peurs. Parce que vous savez pourquoi vous le faites et vous savez ce que vous allez y gagner. Parfois, c'est pas suffisant. Donc, piste numéro 3 que je vous propose, c'est habituez-vous en fait régulièrement à prendre des risques contrôlés. En gros, l'idée, c'est d'apprivoiser votre cerveau et d'aller régulièrement dans ce que j'appelle votre zone élastique. La zone élastique, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas dans votre zone de maîtrise ni de connu et ce qui n'est pas dans votre zone de panique. Donc, c'est cet intermédiaire où en fait vous vous sentez capable de prendre ce risque, mais il est excitant, pas tétanisant. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre la parole devant 5 personnes, votre zone de panique, ça va être de prendre la parole devant 100. Peut-être faites régulièrement 15, puis 20, puis 25. Voilà. Prenez régulièrement des petits risques contrôlés. Donc l'idée, c'est au lieu de sauter dans l'inconnu, commencez par des petites actions concrètes qui vont renforcer votre confiance en vous et atténuer votre peur de changer. En gros, c'est d'y aller par étapes, quoi. En gros. Et je vous ai réservé une piste bonus, un dernier hack, c'est de transformer vos peurs en motivation. Mon conseil, c'est que la peur peut devenir une alliée très très forte si vous apprenez à la comprendre, à la désamorcer et à l'utiliser comme un moteur pour mieux se préparer et s'organiser. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire écoutez vos peurs et adressez-les. Ne les mettez pas sous le tapis. Écoutez ce que vos peurs ont à vous dire pour mieux chercher à comprendre et à dire ok, comment je peux me rassurer et comment je peux la dépasser. Donc, face à la peur du changement, il y a plusieurs actions possibles. Rassurez-vous. Donc déjà, si vous avez peur, ne restez pas dans cette situation. Agir, c'est le meilleur moyen de s'épanouir, c'est le meilleur moyen de prendre la rêne de la situation, de ne plus la subir et de vous assurer de retrouver de la confiance et du kiff au boulot. Donc, 3 actions à mener plus un bonus. La première, c'est rappelez-vous tout ce que vous avez à perdre à rester dans cette situation. Reconnectez-vous à votre pourquoi, qu'est-ce que vous avez à gagner à changer. Habituez-vous à prendre des petits risques contrôlés, à faire des choses entre guillemets de petits pas. Alors petit ne veut pas dire qu'ils sont minimes, parfois des petites actions peuvent être très grandes en impact et en symbolique, mais habituez-vous régulièrement à aller dans votre zone élastique et apprenez à écouter vos peurs et à les dépasser, à mieux les surmonter. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a éclairé. Si vous envisagez de changer de job, mais que vous avez peur, mais que au fond vous sentez que c'est la bonne voie pour vous et notamment d'emprunter la voie de la reconversion, j'ai une masterclass dans laquelle je partage 3 étapes pour clarifier et passer à l'action de votre prochaine étape pro sans perdre en confort ni en sécurité. Pour en bénéficier, rendez-vous sur eleanor-pic.com. Et si vous voulez gagner du temps et gagner en énergie et aller plus rapidement, prenez rendez-vous avec moi parce qu'on va parler de votre prochaine étape pro via une offre qui s'appelle Trouve ton dream job. Mais je vais pouvoir vous aider à dépasser toutes les peurs à l'œuvre et vous aider à pleinement prendre confiance en vous avec des outils, des méthodes, des clés durables que vous pourrez utiliser en toute autonomie tout au long de votre vie pro.
Et pour en bénéficier et gagner en temps et en énergie précieuse, je vous invite à prendre rendez-vous dès à présent sur calendly.com/eleanorpeak/appel de découverte. Vous aurez également tous les liens en descriptif de cette vidéo. Merci à toutes pour votre écoute. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous sera bien utile et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.